Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un conte bien de chez nous. C'est représenté dans une œuvre qu'on a ici au musée qui a été faite par Léo Arbour en 1935, La Chasse-galerie. C'est une histoire qui se passe il y a très longtemps avec notre ami Jean. Non, je pense que son nom c'était Luc. Jean ou Luc, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que c'était un coureur des bois qui travaillait très loin dans le nord pendant le jour de l'an. Non, je pense que c'était Noël. Bon, dans ma version à moi, c'est pendant le jour de l'an. Chacun sa version, c'est pas grave, ok? Donc, notre ami Jean était avec ses amis bûcherons pendant le jour de l'an. Et ils décident qu'ils sont un petit peu tannés et qu'ils voudraient aller voir leur famille. Non, je pense que c'était pas leur famille, mais c'était leur blonde. Ok, encore une fois, chacun sa version. Moi, ils décident d'aller voir leur famille. Donc, ils se réunissent dehors et ils décident de faire la chasse-galerie. Ça, c'est un pacte avec le diable. Ils s'installent autour d'un canot et font le pacte. Par contre, il y a 3 règles très importantes à respecter s'ils veulent aller voir leur famille. Leur famille. La première règle, c'est qu'ils ne devaient pas passer au-dessus des toits des églises pour aller voir leur famille pour le jour de l'an. Mais non, c'est une affaire qu'il fallait pas qu'ils mangent quelque chose. Ok, il n'y a pas d'histoire de bouffe dans tout ça. Mais oui, je te jure. Ok, encore une fois, dans ma version à moi, il n'y a pas de bouffe, ok? Il n'y a pas de nourriture, ça n'a pas vraiment rapport avec le conte. Donc, deuxième règle, ça c'est une qui est très importante, ils ne devaient pas dire de mauvais mots, hein, des mots d'église. Et la troisième règle, c'est qu'ils devaient revenir avant minuit. Hey, non, ça c'est dans Cendrillon. Fou. C'est une histoire qui est transmise de bouche à oreille, ok? Donc, je suis pas en train de dire n'importe quoi, on est en train de faire une vidéo pour expliquer ça. Expliquez quoi? Expliquer qu'à l'époque, on n'avait pas des choses écrites, hein? C'était transmis par bouche à oreille. Donc, c'est normal que dans la transmission, on perde des petits bouts ou qu'ils se modifient. Un peu comme le jeu du téléphone brisé. Non, c'est le téléphone cassé. Bon, je pense que vous comprenez le principe qu'on a plusieurs œuvres ici au MUMAC qui vont décrire la même scène, mais de manière différente. On peut aussi appliquer ce concept-là à des meubles. Hein? Si on avait du bouche à oreille seulement à l'époque, qu'on n'avait pas d'IKEA pour nous expliquer comment monter quelque chose, eh bien chaque meuble allait être un petit peu différent en utilisant les mêmes techniques.